Il ressemble à un mime super connu dont j'ai oublié le nom, mais de toute façon, c'est pas lui. Attention, on dirait pas comme ça, mais il a déjà refait le portrait d'un mec super baraqué. Avec un stylo, pas avec ses poings. Il peut rendre quelqu'un de beau, pas beau, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Proprio à tout prix, c'est mieux qu'une série. C'est tous les jours comme une série. On y rit. Il y a une super voix off. Merci. Mais surtout, c'est la vraie vie. Pour vous aider à trouver la maison de vos rêves, on a réuni un casting 4 étoiles. Hugo Ferron de Nancy, Charlotte Gosselin de Biscarrosse dans les Landes, Johan Benabed de Toulouse, Marie-Émilie Lemaire du Var, et celui qui est à la fois souffleur, cascadeur, metteur en scène et ventriloque, Bruno Wetzmann. Ventriloque ? Ventriloque, je sais pas ce que ça veut dire. Manu se lâche. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes dans Proprio à tout prix, c'est le matin. On va avoir de belles exclusivités avec des consultants au top. Attention, toutes les régions de France quasiment représentées. L'Est, le Sud, les Landes, Toulouse. Là, on est bien. Du soleil. Soleil. On a quand même pas mal de soleil. Soleil à tout prix. C'est ça. Sud en force. Soleil à tout prix. Ce que je voulais vous dire pour démarrer cette émission, c'est qu'on fera un point sur les taux immobiliers tout à l'heure avec Olivier Landrevie, et un des leaders du taux en France, des courtiers immobiliers en France. Donc ça va être très intéressant parce que ça bouge beaucoup du côté des taux, vous le voyez, vous. Oui. Hein. Ça pose quelques soucis d'ailleurs. Tous les mois. Ouais. On commence tout de suite avec les choix de la rédaction. Alors, les choix de la rédaction, c'est Hugo qui s'y colle pour commencer. On le sait, les meilleures affaires de France. Alors là, on est du côté de Nancy, dans ta région, à Moivron, c'est ça ? Moivron, exactement. C'est entre Nancy et Pont-à-Mousson. C'est vraiment un petit village de 500 habitants en plein centre de cet axe. Bon, et alors là, c'est une très belle maison, 125 mètres carrés. Voilà, c'est une maison de 2012. La petite histoire, en fait, c'est que Sébastien, grâce à l'aide de son papa, a construit cette maison. Aujourd'hui, il a trouvé l'amour et donc il a... Mais non, mais il revend cette maison et il reste dans ce village-là, mais il va acheter avec un projet différent. C'est romantique. Voilà, c'est là où on voit que nos consultants s'intéressent de près à la vie des vendeurs, des acheteurs, qu'on est sur un vrai projet de vie. Là, papa et le fiston ont travaillé main dans la main. Voilà, ils ont travaillé main dans la main pour cette maison. Ouais. Alors, terrain est piscinable, je vois. Oui, il y a 900 mètres carrés de terrain, il est piscinable. C'est une maison qui fait 125 mètres carrés habitables, mais en surface développée, on a 187 mètres carrés. Ah oui. Il y a du gros garage, on peut transformer, rajouter des chambres, des salles de bain, voilà, tout est imaginable. Ouais, bon. C'est très sympa. Donc et effectivement, on est sur un DPE de très bonne facture. Ah oui. Voilà, donc tout ça est plutôt dans la lignée des bonnes affaires immobilières de Proprio à tout prix, 350 000 euros. Hein. Ouais. Bon, bravo Hugo, hein, là encore, bravo, très beau produit. Comme on le dit souvent, hein, ne tardez pas parce que en fait, vous êtes les premiers à avoir ces affaires immobilières exclusives. Donc les équipes de Hugo sont déjà sur place pour faire visiter en avant-première avec l'application mobile ou alors sur le site proprioatoutprix.com. Voilà. Charlotte, on enchaîne avec toi. Alors là, on est à Gast. On va à Gast, on est au sud de Biscarrosse, à 10 minutes, au bord du lac. Je vous invite à découvrir donc cette maison, une pure maison toute en bois, très chaleureuse. Donc pour la petite histoire, beaucoup de cachets parce que ce sont des gens qui voyagent énormément. Ah, voilà. Donc ils veulent vraiment donner une âme à la maison. D'ailleurs, pour tout vous dire, ils ont laissé la maison et là, ils sont partis avec les enfants en camping-car en Amérique du Sud pendant 1 an et demi. C'est cool. Voilà, donc la maison est à vendre pour ça. La maison est libre. Voilà, bon. La maison est libre. Alors, avec toi, Charlotte, on a envie, en préparant cette émission, tu nous as dit qu'il y avait une nouvelle tendance dans l'immobilier, une nouvelle innovation. Alors, en fait, Bruno, on pouvait tester la maison avant de l'acheter. C'est ça, on teste bien nos voitures avant de les acheter, t'es d'accord ? Bah oui. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas tester son bien immobilier avant de l'acheter ? D'accord. Donc moi, c'est ce que je vous propose. À partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau service qui est possible pour nos vendeurs et pour nos acheteurs aussi, forcément. Que des avantages que de tester une maison parce qu'on va pouvoir s'imprégner de l'âme de la maison, de l'environnement, des aspects tous les... Mais donc c'est vraiment, ça s'adresse aux acheteurs. On est d'accord ? Oui, ça s'adresse aux acheteurs. Donc c'est les vendeurs, bien sûr, doivent accepter. Évidemment, ça dure combien de temps ? Ça coûte de l'argent ? C'est une location courte durée, maximum 7 jours. Donc après, forcément, si les acheteurs se positionnent sur un bien, nous, en tant qu'agent immobilier, notre rôle, c'est de leur offrir forcément la location. Et donc ça permet vraiment aux vendeurs de se différencier. D'accord. Puisque sur le marché,
C'est un service complètement différenciant aujourd'hui que de pouvoir essayer sa maison. Bon, pour celle-là, tu me la réserves pour la première semaine de juillet. D'accord, bien sûr. C'est possible, puisque tu as dit que t'offrais, donc on va y aller. T'as tout retenu. Bon. Johan, on enchaîne avec toi. Alors à Castelginest, là aussi, des villes qui chantent en fait. On est à peine à 10 km de Toulouse, du centre toulousain, dans le nord toulousain. On est dans une résidence qui est calme, sécurisée. Elle a été entièrement rénovée, cette résidence. Les travaux ont été votés aussi pour les parties communes. Et l'appartement a été refait, on va dire, du sol au plafond il y a quelques années, en 2021. C'est un appartement très lumineux qui est traversant. Et on a la possibilité de créer une troisième chambre, puisqu'on a un petit renfoncement de 10 mètres carrés. Petit prix comme on les aime, 169 000 €. Très abordable, exactement. Génial, génial. On enchaîne avec Marie-Émilie, avec pas moins de 2 appartements. Le premier à Fréjus, 33 mètres carrés. Ça, c'est bien. Oui, on a un très très joli appartement donc avec un aperçu mer et une grande terrasse. Idéal investissement locatif. Vous êtes très proche de la mer avec tous les commerces à proximité. Là, on n'est pas proche de la mer, nous. Là, on est à Paris, là. Oui, c'est vrai. Mais il faut investir dans ce bien justement pour être proche de la mer. Alors, tu disais aperçu sur la mer. Oui. C'est-à-dire que de la terrasse, on voit la mer. Ah, on voit, d'accord. Il y a vue sur la mer, carrément. Alors, c'est pas une vue panoramique, mais on voit la mer de la terrasse. Bon, proche de toutes les commodités, volet électrique, émissions de gaz à effet de serre, note B. N'en jetez plus. Noté. 246 280 € pour ce bien. Oui. Je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Acheter. On va monter les marches à Cannes, alors pour ce deuxième appartement, 71 mètres carrés. Et là, pour le coup, c'est pas courant. Tu viens avec cet appartement à Cannes qui a retenu toute notre attention. Oui, parce que nous sommes pas très loin du Palais des Festivals, donc 10 minutes en voiture. Un super investissement pour la période qui va pas tarder à arriver du Festival de Cannes, parce qu'on peut louer très facilement. Un appartement qui est très lumineux, avec une vue mer panoramique. Génial. On est dans une résidence sécurisée avec piscine. Dernier étage. Deuxième étage. Deuxième étage. Et 2 chambres sur 71 mètres carrés, donc des grands volumes. À moins de 10 minutes du port. C'est ça, de tous les commerces. Pour 381 600 €. Marie-Émilie a fait carton plein aujourd'hui. Bravo Marie-Émilie. Ce que je vous propose, c'est que l'on parte de nouveau retrouver notre ami Philippe Guénancia à Annecy, plus précisément à Métais. C'est encore une exclusivité Propriété à tout prix. Châtenay-Malabry, c'est du lourd. En tout cas, nous, on y est allés et on a adoré. À seulement 15 km de Paris, venez découvrir le pavillon Garnier. Plus d'infos sur ce bien, sur notre application, en appelant notre service de conciergerie au 01 76 502 502 ou sur le site patp.boni.fr. Et en ce moment, un ensemble home cinéma offert pour les 5 premiers réservataires. Annecy, en Haute-Savoie. Rendez-vous dans le quartier de Métais, à 15 minutes du centre d'Annecy, de ses canaux, de sa vieille ville et de son lac. Respirez le bon air des Alpes, mettez-vous à l'aise. On vous laisse avec Philippe Guénancia. Ici, nous sommes dans le quartier de Métier. Métier, c'est le quartier qui est situé à 3 minutes de l'A41. C'est le quartier dans lequel vous allez trouver l'aéroport international d'Annecy. Je dis international, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'avions qui viennent notamment d'Angleterre pour profiter de la montagne et des beaux alentours. Ces habitants s'appellent les Métaisans et les Métaisanes. Alors, mettons-en-nous au parfum, allons visiter ce bel appartement. Quartier calme, résidentiel, arboré, on cherche rarement le contraire. Seul bémol, les voisins sont des oiseaux, vous entendez? Mais rassurez-vous, ils ne sont jamais rendus coupables de tapage nocturne. Alors là, je monte les escaliers. Pourquoi je monte les escaliers? Pour une seule et unique raison, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur. L'avantage qu'il n'y ait pas d'ascenseur, c'est justement que vous avez de faibles charges. Surface totale de cet appartement T2, 41 mètres carrés loi Carrez. Il se compose d'une grande pièce à vivre avec cuisine équipée, d'une salle de bain, d'une petite chambre, à l'étage, une mezzanine que vous pourrez utiliser à votre guise, en salon ou en chambre supplémentaire. En prime, plein de rangements pratiques. Bon alors, je vais vous donner un scoop. Le propriétaire a décidé de garder la cuisine, de la garder pour le futur acquéreur.
Cet appartement duplex de 41 mètres carrés avec sa mezzanine, situé dans le quartier de Mété à Annecy, vous a été négocié par notre consultant officiel Philippe Guénancia au prix exclusif de 224 700 €. Neuilly-Plaisance, la ville où il fait bon vivre à seulement 15 minutes de Paris. Découvrez en exclusivité son futur joyau immobilier, le Domaine 14. Plus d'infos en appelant notre service de conciergerie au 01 76 502 502 ou sur le site patp.boni.fr. Et pour lancer ce projet, les 5 premiers appartements vendus du Domaine 14 bénéficient d'une remise exceptionnelle de 30 000 € sur leur prix affiché. C'est vraiment le moment d'en profiter. Grand moment dans l'émission, nous recevons Olivier Landrevi qui va venir nous parler d'argent. C'est la séquence grand angle. Alors le chiffre du jour, Olivier, c'est moins 40%. 40%, c'est la baisse importante des dossiers de crédit sur ce marché. On est à 3,15 sur 20 ans, en moyenne, 2,75 pour les meilleurs dossiers. La barre des 3% est donc franchie, les 4% arrivent à grands pas. Comme tu es un observateur important et que tu vois les dossiers passer, en un an, les Marseillais, par exemple, ont perdu 16 mètres carrés achetables. Ça va vite en ce moment, non ? Ça va vite comme tu dis. En l'espace de 15 mois, on pouvait emprunter à 1%, on emprunte maintenant à 3%. Mais si on prend un peu de hauteur, il faut quand même aussi se rappeler que emprunter à 1%, c'était un peu une anomalie de l'histoire. Donc quelque part, c'est une forme de normalisation. Emprunter à 3%, c'est ce qu'on avait il y a 10 ans et tout le monde se portait très bien. Bon, on parle de rattrapage, effectivement, entre le coût de l'argent et le prix du crédit immobilier, l'ajustement des taux d'usure, les taux bancaires qui lui emboîtent le pas. On a un peu l'impression d'être dans un film sans fin, en fait. C'est retour à la case départ en permanence. Ouais, alors, ce qu'il faut bien comprendre avec cette histoire de taux d'usure, c'est que l'argent que la banque vous prête, en grande partie, elle va elle-même le chercher sur les marchés financiers. Elle va elle-même emprunter à long terme sur les marchés financiers. Et les coûts de refinancement que les banques doivent supporter, avec le retour de l'inflation, ils ont littéralement explosé. Les grandes banques françaises aujourd'hui empruntent cet argent sur les marchés financiers à plus de 4%. Ah oui. Si bien que à chaque relèvement du taux d'usure, elles essayent de reconstituer progressivement les marges qu'elles ont perdues l'an dernier. Incroyable. Et à choisir entre les deux mots, je préfère avoir des banques qui reconstituent leurs marges et qui, du coup, vont accepter de prêter dans des conditions à peu près normales, plutôt que ce qu'on avait eu en fin d'année 2022, c'est-à-dire des banques qui ne voulaient plus prêter. Qui ne voulaient plus prêter. D'où la baisse du nombre de ventes, en fait, qu'on observe sur ce marché. Alors, on voit en plus de plus en plus d'écarts entre les offres des banques dans les mêmes régions. C'est quoi ce phénomène-là ? Alors effectivement, c'est un phénomène nouveau. C'est-à-dire que quand on empruntait à 1%, il y a un an, tout le monde était dans un mouchoir de poche. Ouais. Avec la hausse des taux, on recommence à voir des écarts. Typiquement, dans une même région, on peut avoir des écarts de l'ordre de 0,50 entre la banque la plus compétitive et les banques qui le sont moins. Sans compter les banques qui vont carrément vous dire rideau, on ne fait pas de crédit en ce moment. Ah oui. Donc, et derrière, ça s'explique par des équilibres financiers différents d'une banque à l'autre. Il y a des banques qui sont très dépendantes des marchés financiers pour se refinancer, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc ça donne ces équations très différentes. Et du coup, ça vaut la peine de prendre le temps de faire le tour de banque. Hugo, vous observez ça en région, par exemple, dans l'Est, là ? Complètement, oui. Alors déjà, effectivement, c'est pas la faute des banques, c'est bien la faute des choix politiques qui ont été mis en place, puisque le taux d'usure, c'est pas les banques qui l'ont augmenté, mais l'ordre est bien de Bercy. Donc, monsieur l'a très bien expliqué. Effectivement, on perd des acquéreurs parce que quand ils avaient 500 000 € de budget il y a un an et qu'aujourd'hui, ils ont peut-être pas 400 000, mais 430 000, ils vont sur une gamme de produits qui ne leur conviennent plus et donc ils viennent plus acheter et ils choisissent un projet différent. Charlotte, peut-être qu'on peut un peu dédramatiser ce phénomène. Est-ce que dans les Landes, tu arrives à vivre avec ça ? Complètement. Enfin, nous, en fait, on s'est juste adapté à ce nouveau marché parce que c'est un nouveau marché. Donc, moi, personnellement, je suis pas
Bien sûr, on sent qu'il y a des changements, mais on a appris à travailler avec ces nouveaux changements. Pareil, c'est le marché des acquéreurs aujourd'hui, mais aujourd'hui, il faut éduquer aussi les vendeurs et il faut leur apprendre que, justement, il y a très longtemps, ces taux-là existaient déjà, quoi. Bon, alors Olivier, on va continuer cette interview sur le web. La question que je poserai tout à l'heure, c'est la mesure du Haut Conseil de stabilité financière pour assouplir les conditions d'octroi des prêts. C'est juste après sur le web. En attendant, on se dit au revoir et on s'embrasse. Ciao. Au revoir.